Extrait du livre Les Thanatonautes de Bernard Werber. Chapitre 255. Le passé élucidé. Après la réélection du président Lucinder, la thanatonautique expérimentale devint la thanatonautique de masse. Les gens partaient de plus en plus souvent jusqu'au fond du paradis. Et cela n'était pas sans conséquence. N'importe qui pouvait prétendre s'être entretenu avec un ange et rapporter de là-haut son petit scoop en forme de coup de tonnerre. On annonçait ainsi au journal télévisé qu'on avait retrouvé la trace d'Adolf Hitler. Il aurait été réincarné en bonsaï. En bonsaï, s'étonna Rose. Je croyais que les ectoplasmes humains ne pouvaient plus revenir à une forme végétale. Après ce que m'a expliqué Saint-Pierre, il semblerait qu'en certains cas ce soit possible, dit Amandine. On se réincarne généralement de façon à s'améliorer, mais si, lors d'une existence humaine, on s'avère aussi bête qu'un animal, on recommence tout au niveau animal. Et si, humain, on a été encore plus bestial que le plus sauvage animal, on retourne au végétal et peut-être même aussi loin qu'au minéral. J'étais sidéré. Hitler en bonsaï de salon. On retrouva le bonsaï à l'adresse indiquée par notre ange indiscret. L'avatar du Führer appartenait à un gosse d'une famille aisée. Le gamin n'arrivait pas à comprendre en quoi la vie d'un bonsaï était une punition. Lui soignait très bien le sien et y tenait beaucoup. La bonne idée. Chapeau, les archanges jugent. Il eut cependant des hommes pour se croire plus malins qu'eux et plus fins justifiés. À grands coups de pétition, on réclama la condamnation à mort du bonsaï Führer. Pour finir, on déterra la chose jusqu'à que mort libératrice s'ensuive, mettant ainsi un terme, à mon plus vif regret d'ailleurs, à son éternel supplice. Je considérai la chose et l'évidence me sauta aux yeux. La vie d'un bonsaï est un supplice permanent. On met une plante dans un pot trop petit pour elle, et on en coupe ensuite systématiquement toutes les excroissances. C'est la torture d'un végétal élevé à un niveau d'un art. Sans eau, les membres sans cesse recoupés, sans place, sans air, sans nourriture, le bonsaï n'est que souffrance. Contraint à ne pas croître, l'arbuste reste à jamais nain, alors que tout ce qui vit sur cette terre dispose du plus élémentaire des droits, qu'est celui de grandir. Certes, sous prétexte qu'il les jugeait plus jolis ainsi, les Chinois ont longtemps justifié d'enfermer les pieds de leurs filles dans des droites bandelettes pour les empêcher de grandir. Mais dans le cas du bonsaï, c'était pire. Il ne s'agissait pas uniquement des pieds. On lui coupait ses branches, membres supérieurs, et ses racines, membres inférieurs, tous les jours. Le plus subtil châtiment pour un abominable criminel de guerre, c'était bien de le réincarner en bonsaï japonais. J'eus des frissons en me souvenant comme moi-même j'avais été malheureux lorsque mes parents me forçaient à enfiler des vêtements trop étroits de mon frère Conrad, juste pour faire des économies.